Je m'appelle David Fromo-Guilavogui, je suis marié à Ruth et nous avons été mandatés par le pasteur Joël Moriba pour s'occuper du démarrage de l'église fille de quartier Kankankura depuis un peu plus qu'1 an déjà. Donc nous sommes David Fromo, nous sommes là, mais pasteur Joël Kambla, ko l'église de Mebadi et Kankankura Marankona. Dans le quartier de Kankankura, principalement de base, nous avons les Malinké, les Wassolonké et les Konyanké qui habitent en majorité. Mais à côté de cela, il y a aussi les autres régions du pays, surtout les forestiers, les Kissiens, les Guerzés, les Thomas, qui ont aussi entre-temps construit beaucoup de maisons. Il y a aussi quelques étrangers de d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Togo, le Mali, qui résident aussi dans ce quartier. Et c'est un quartier qui est reconnu comme un quartier industriel, parce que de par le passé, il y avait l'usine de fruits, il y avait l'usine de coton et bien d'autres brasseries qui fonctionnaient dans la région, et c'est ce qui faisait la réputation à cause des grandes plantations de manguiers qui débordaient tout le long du fleuve Milo. Voilà, donc sur la question, qu'est-ce que l'importance de l'utilisation de langue malinké dans nos cultes, c'est fondamental. Parce que le malinké domine dans toutes les conversations, que ce soit dans le marché, dans les bureaux, dans les rues, c'est le malinké qui domine. Et aussi, si nous, qui sommes issus du Sud, nous voulons atteindre les malinké, naturellement, il faut parler leur langue pour qu'ils réalisent que l'église n'est pas pour les forestiers, mais l'église est pour tous les peuples réunis à Kankan. Voilà pourquoi c'est important que tous les croyants puissent apprendre et parler malinké. Et tous les leaders devraient investir pour cela, pour lire le malinké, mais aussi pour parler le malinké. Petit à petit, dans le conseil de l'église en 2022, il a été décidé de déployer la proximité auprès des chrétiens dans les différents quartiers à cause de la grandeur de la ville de Kankan. C'était pénible pour les gens de payer les transports, de venir. Et c'est comme ça que, sous la direction du pasteur Joël, le conseil de l'église a décidé d'avoir une église à Kankankura. Et donc, depuis 1 année et demie, nous avons donc commencé cette église, d'abord tout au début dans un petit salon, et petit à petit, avec le nombre qui augmentait, nous avons vu la réalité que c'était important de construire un hangar. Et c'est cet hangar qui est derrière vous, qui nous abrite en ce moment. Mais en réalité, ça a commencé avec peut-être 6 adultes, mais aujourd'hui, nous sommes une quarantaine, une cinquantaine d'adultes, en plus les enfants. Donc, on est reconnaissant au Seigneur pour le progrès que ça vient petit à petit. Mais entre-temps, nous avons commencé à jeûner et prier en tant que communauté de Kankankura pour que nous ayons un terrain ici à Kankankura. Alors, avec l'aide de l'église centrale, nous avons pu payer 3 parcelles contiguës sur lesquelles nous rêvons construire non seulement une église, mais aussi une école pour aider ce quartier. Parce que l'église, c'est aussi la société, c'est aussi le social. Mais ici, avec notre église de Kankankura, on apprend à être responsable des uns des autres. Donc, de sorte que même quand un couple ou une famille a un problème, on est tout de suite informé et on va arrêter le culte et on va se déployer là-bas pour aller voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour régler les conflits. Mais le disciple-là, ça se fait plutôt par famille, par nos relations interposées, et petit à petit, on voit les fruits. Comme par exemple la chorale. Moi, c'est M. Tamba Joseph Leno. Je suis le 2e responsable de cette église fille de Kankankura. Nous avons été consacrés lors de la fête de Pâques passée. Et vraiment, on est vraiment très émus parce que l'église avance à grands pas. Et je suis reconnaissant, avec le comité de coordination, on fonctionne sur une même vision, on conjugue le même verbe et nous en sommes reconnaissants. Mais il faut encore prier pour que des gens grandissent dans la foi, dans la confiance avec Dieu, dans la dépendance de Dieu. Ça, c'est un défi. Moi, je pense que
Je viens d'enseigner à l'église de Kouroussa il y a peut-être 2 semaines. Et j'ai dit aux gens, l'indicateur qui démontre qu'une église grandit, c'est les gens qu'on amène à l'église. Ce n'est pas ceux qui sont venus par eux-mêmes ou que d'autres ont envoyés. C'est ce que nous envoyons. Alors pourquoi les chrétiens doivent attendre le pasteur? Moi, je pense qu'on n'a même pas besoin de dire 5 quartiers, 6 quartiers, 8 quartiers. C'est des chrétiens qui devraient être saisis par Dieu pour trouver la nécessité de dire « mettons-nous ensemble et représentons notre Dieu dans ces quartiers ». Et c'est là le travail que le pasteur doit faire comme communication. Et tous les membres du conseil de l'église doivent communiquer auprès de nos membres pour dire là où vous êtes, c'est vous l'église. Si on a compris l'évangile, nous dire commencer. Nous devions commencer et le pasteur nous trouve en route. Ça, c'est le principe. Et ça, c'est ma vision. Ça, c'est ma compréhension. Et j'encourage que les autres aussi rentrent dans cette compréhension.